La liste du Ballon d'Or est disponible. Moi, je me suis arrêté sur quelques petits points que j'ai trouvé intéressants dans la publication de cette liste. 30 joueurs nominés. Cette fois, il y a encore des débats sur il y a des absents, il y a des joueurs qui ne méritent pas d'être là. Pour ma part, franchement, tous ceux qui sont là méritent amplement d'être là. Après, il y a toujours des débats. Ça a toujours été comme ça. Vous me direz à la fin de cette vidéo justement en commentaire ce que vous avez pensé. Qui sont ceux qui sont absents et qui mériteraient d'être là. 30 nominés les gars. Première chose très importante que je trouve dans cette liste, c'est la présence de 9 joueurs du Paris Saint-Germain les gars. C'est quasiment historique parce que c'est quelque chose qui avait été réalisé par le Real Madrid en 2018 si je ne m'abuse. Le Real avait envoyé un gros contingent de joueurs au niveau de cette liste de Ballon d'Or. Je pense que cette saison, le Paris Saint-Germain avec toutes leurs bagatelles de trophées, ils ont eu 4 trophées au total. La Ligue des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1. Franchement les gars, ils ont été à la hauteur. Ils se sont très bien comportés. Une série d'invincibilité de 22 matchs. Une équipe qui était quasiment sur le toit du monde, qui a été imbattable pendant très longtemps. Ils méritent totalement cette présence-là. Et je dirais d'ailleurs que même si on présentait les 11 joueurs, parce qu'au niveau du 11 entrant du Paris Saint-Germain, vous savez les gars, il manque que 2 joueurs dans cette liste. Il manque les 2 axiaux. Marquinhos et Pacho. Sinon, tout le reste sont présents. C'est tout simplement incroyable. C'est incroyable. Tous les 11, Achraf Hakimi, Doué, alors oui, il n'y a pas Barcola non plus, donc je pense qu'il y a quand même quelques petites questions à se poser à ce niveau, parce que le mec également, il a réalisé une grosse saison. Très grosse saison. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce point. Deuxième point les gars, je trouve également qu'il y a un top 3 qui s'est totalement dégagé. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je pense que déjà au niveau de cette liste que je vois là, il y a un top 3 qui s'est dégagé parce que quand on regarde la saison d'Ousmane Dembélé les gars, Ousmane Dembélé, 37 buts, performance individuelle, il l'a fait, 37 buts et plus d'une quinzaine de passes décisives les gars. Grosse influence sur son équipe. Collectivement, il a été présent. Individuellement, il a été présent. Il a porté le flambeau de cette formation tout au long de la saison. Je pense qu'il mérite totalement d'être le premier, le leader d'ailleurs de cette liste. En deuxième lieu, Lamine Yamal. Également, il répond quasiment à tous les critères du Ballon d'Or cette saison. Individuellement, il a été là, il a été impactant, impressionnant. Lamine Yamal également, il a peut-être au niveau des stats, 21 buts, 22 passes décisives. Il y a un peu de débat par rapport à Ousmane Dembélé. Mais au niveau impact, il a également été là. On l'a vu en demi-finale, les gars. Il a eu comme retour, grosse présence de ce garçon. Et au niveau du troisième point, au niveau du troisième joueur de la liste, il y a Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, les gars, c'est le meilleur latéral, meilleur défenseur du monde de cette saison. Il est d'ailleurs mieux que certains milieux de terrain. Il est mieux que Jude Bellingham niveau statistique parce qu'il l'égale alors qu'il est derrière. Il est mieux que le meilleur joueur du championnat italien, McTominay. Il est mieux que beaucoup de joueurs cette saison, les gars. Énormément de joueurs ont quasiment les mêmes statistiques qu'Achraf Hakimi. C'est pas possible. Plus de 17 passes décisives. Il a été très bon. Je pense une vingtaine de buts. Il a été très bon cette saison. Achraf, franchement, top performance, je pense qu'il mérite totalement d'être sur cette liste. C'est mon top 3, vous me direz. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre top 3. Et le troisième point, les gars, de cette vidéo, je vous ai dit 4 choses très importantes que j'ai vues sur ce Ballon d'Or. Le troisième point de cette vidéo, les gars, c'est l'arrivée en fanfare de Serhou Guirassy, mais surtout de Victor Gyökeres. C'est le garçon là, justement, malgré qu'ils ont été dans des championnats moindres, enfin, pas dans des championnats totalement moindres pour Serhou Guirassy, mais il n'a pas remporté grand-chose cette saison. Et la saison dernière, justement, il avait réalisé une grosse performance. Il n'a pas figuré sur la liste des joueurs nominés et ça a été de grosses contestations tout au long de la procédure du Ballon d'Or de la saison dernière. Cette saison, il a été reconnu à sa juste valeur. Il fait partie des joueurs justement qui méritent d'appartenir à cette liste. Et ça, c'est très intéressant. Dans un deuxième temps, également, malgré qu'on ne lui a pas donné le titre du meilleur buteur européen, connaissant son nombre, ses stats qu'il a réalisé cette saison, plus de 63 buts, c'est un malade mental. Victor Gyökeres, Arsenal l'a recruté. Et le mec, il a également mérité sa place. Donc je pense que ces deux entrées également font fanfare et je pense que c'est un point sur lequel il fallait s'arrêter. Et ils méritent leur place au niveau de ce Ballon d'Or. Et un dernier point, les gars. Je trouve qu'il y a forcément des flops. C'est Kylian Mbappé. À mon avis, c'est Vinicius. À mon avis, c'est les flops, hein, c'est Mohamed Salah. Et surtout, les flops, c'est Rafinha. Parce que individuellement, ils ont été là, mais collectivement, pas de trophée.
pour Vinicius et Kylian Mbappé. Rafinha, vers la deuxième partie de la saison, il a disparu. Donc ça, c'est des flops un peu qui sont remontés à la surface. À mon avis, ils ont quand même fait leur part de service cette saison, mais ils ont été dépassés par tout simplement ceux que j'ai cités dans le top 3. Il y a aussi Mohamed Salah qui s'est laissé délaisser par Ousmane Dembélé, par toute sa troupe, la troupe du Paris Saint-Germain pendant la Ligue des Champions. Et voilà, il s'est tout simplement limité en Première Ligue cette saison. Donc globalement, c'était les points que j'avais à souligner. Après, en dernier point peut-être, il y a des absents. Beaucoup de gens diront que ouais, il y a des grosses absences justement qui mériteraient d'être là. Les joueurs du Paris Saint-Germain, enfin de Manchester City, ils n'étaient pas là. Il y a beaucoup de flops de ce côté. Et moi, je dirais que Barcola, peut-être qu'il mériterait une place un peu dans cette liste. Marquinhos, Pacho, comme je vous l'ai dit, on pouvait mettre tous les joueurs du Paris Saint-Germain dans cette formation parce qu'ils ont fait une très grosse saison. Ils mériteraient tout simplement tous leur place dans cette saison liste de nominés. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas relevées, vous pouvez me le dire en commentaire. C'était les points que j'avais relevés par rapport au Ballon d'Or. Dites-moi justement ce que vous en pensez et peut-être que vous avez d'autres avis. Si tu as aimé cette vidéo, like et abonne-toi et à très vite pour le prochain.